Madame, Monsieur, chères consoeurs, chers confrères, c'est la première fois qu'il me revient d'intervenir devant vous en tant que président de notre institution ordinale. Vous imaginez volontiers que pour moi le moment n'est pas banal. Pourquoi? D'abord parce qu'il est le premier rendez-vous de l'exercice et qu'à ce titre, il me donne l'occasion de vous adresser, au nom de tous les conseillers du Conseil régional de l'Ordre, tous mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité. Je vous souhaite de relever les challenges professionnels les plus audacieux, de partager les moments d'amitié les plus intenses, de cultiver l'optimisme, de trouver des raisons d'espérer, y compris dans la lecture de ce document austère que constitue la loi de finances pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Bonne année à tous et à toutes. Le moment n'est pas banal ensuite, parce que, ici même, l'an dernier, à la même période, Mohamed Lakila occupait ce pupitre. Et je veux commencer mon propos en saluant le travail que Mohamed et toute son équipe ont effectué au service de notre profession. Nous sommes nombreux à penser que la mandature qui s'est achevée le 31 décembre 2016 restera parmi les plus efficaces, les plus rigoureuses, les plus entreprenantes de ces dernières années. Il y a dans cette salle des membres de l'équipe précédente et qui sont pour certains une nouvelle fois engagés dans le travail collectif. Je trouverais légitime et tellement mérité qu'on les applaudisse pour les remercier. Le moment n'est pas banal, enfin, parce qu'il est aussi l'occasion de vous livrer quelques réflexions sur les enjeux de la période pour nos métiers du chiffre et du conseil, de préciser la trajectoire que je veux privilégier pour les 2 années qui viennent et de vous indiquer les priorités du mandat que vous m'avez confié. Ces enjeux, cette trajectoire, ces priorités constituent à partir d'aujourd'hui la feuille de route dont personne ne pourra m'écarter. Premier axe fort, la rigueur et l'efficacité dans la gestion de notre instance ordinale. Je le disais, mon prédécesseur a impulsé un mouvement vertueux. Est-ce qu'on peut faire encore plus pour les confrères? Est-ce qu'on peut davantage communiquer, accompagner, conseiller? Est-ce qu'on peut faire plus en dépensant moins? La réponse est oui. Dans sa gestion, l'ordre doit être considéré comme une TPE, au sein de laquelle chaque euro dépensé doit être un investissement. Un investissement, c'est une dépense qui rapporte. Deuxième volet, la transition numérique de notre profession. Est-ce qu'on est en retard? Non. Est-ce qu'on peut faire mieux? Évidemment oui. Est-ce que la transition digitale présente des risques? Peut-être. Est-ce qu'elle offre des opportunités? J'en suis convaincu. Et je veux tout mettre en œuvre pour que les 2000 confrères de la région puissent s'engouffrer dans le train du numérique s'ils ne l'ont pas déjà fait. Le Conseil régional doit relayer les initiatives nombreuses de notre instance nationale dans ce domaine. Il doit aussi imaginer des outils spécifiques, des formations sur mesure, des initiatives favorisant la prise de conscience, l'échange d'expériences. L'objectif est clairement que les experts comptables banalisent le numérique dans leur relation avec leur clientèle, ne tournent pas le dos au digital et voient dans ces nouvelles technologies, cette nouvelle culture, des raisons de mieux gérer leur propre structure, leur propre cabinet. Rigueur, transition numérique, et puis, troisième axe, la simplification et la lutte contre les transferts de compétences administratifs, insupportables pour les entreprises et par ricochet pour nos cabinets. Sur le podium de mes préoccupations, la simplification figure et de loin sur la première marche. Ce combat doit être notre priorité. C'est la raison pour laquelle j'ai créé un groupe de réflexion entièrement dédié à cette problématique de la simplification et des relations avec les administrations. J'animerai personnellement cette commission qui se réunira pour la première fois le 7 février 2017. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est avant tout de lister, administration par administration, tous les points de blocage, tous les process inadaptés, toutes les situations qui ralentissent et qui compliquent. Je veux qu'on dresse un diagnostic commun et puis qu'on soit force de proposition pour améliorer le système. Je vais vous donner 2 cas précis. Si vous prenez l'exemple de la DSN et de ce délai insupportable de 5 jours pour déclarer les événements, chacun le sait ici pertinemment, il nous faut plus de temps. J'ai déjà rencontré le directeur de l'URSSAF à ce sujet. Je lui ai demandé au minimum
5 jours à partir de la connaissance de l'événement par le cabinet. Il m'a promis de ne pas appliquer les sanctions en cas de dépassement du délai. C'est un premier pas. C'est très aimable à lui. Mais vous comprendrez que notre profession ne peut pas se satisfaire d'une simple mesure de tolérance. Il faut aller plus loin et obtenir d'autres garanties. Autre exemple, le greffe du tribunal de commerce de Marseille. Là, c'est à peu près surréaliste. Quand on dépose un dossier au greffe, il y a 2 files. D'un côté, la file pro, et de l'autre, la file particulier. Jusque-là, tout va bien. Là où l'absurde croise l'insupportable pour convoquer l'inacceptable, c'est quand on découvre que les experts comptables, c'est-à-dire les plus gros clients du greffe pour les entreprises, eh bien, que les experts comptables n'ont pas accès à la file pro réservée aux notaires et aux avocats. C'est quand on découvre ces anomalies, et c'est un euphémisme, des anomalies, il y en a beaucoup, et nous devons les lister et tout mettre en œuvre pour les combattre. Nous n'avons bien sûr pas la prétention de croire qu'on va tout régler, mais vous pouvez être sûr d'une chose, on va mouiller le maillot pour obtenir le plus d'avancées possible pour le bien de la profession. Franchement, et sans aucune forme de démagogie facile, on en a ras-le-bol de gaspiller notre temps à des tâches administratives inutiles. On préférait tous consacrer davantage d'énergie à conseiller, à accompagner les chefs d'entreprise qui en ont plus que jamais besoin en cette période économique compliquée. Enfin, et ce sera la 4e priorité, la lutte contre l'exercice illégal. C'est un travail de fourmi. Il a été engagé ces dernières années, et avec succès d'ailleurs, par notre ami Jean-Claude Micot. Mais dans ce domaine, le combat n'est jamais terminé. Nous devons, et nous allons poursuivre, traquer et mettre un coup d'arrêt aux agissements de ces margoulins du chiffre. Il en va de notre crédibilité, de notre réputation, et tout simplement d'une forme de justice élémentaire inscrite au demeurant dans les vocations premières de notre ordre. Voilà ce que je voulais vous dire. 4 priorités pour un mandat de 2 ans. 4 priorités qui s'ajoutent aux missions quotidiennes d'accompagnement de nos confrères et notamment de formation continue. C'est dans ce cadre que s'inscrit, vous le savez, cette réunion consacrée à la loi de finances. C'est un rendez-vous très attendu. Bien sûr, parce que la loi de finances conditionne une grande partie des conseils que nous allons prodiguer à nos clients. Mais si ce rendez-vous est très attendu, c'est aussi, je le sais, en raison de cette personnalité hors norme qui vient chaque année nous éclairer, sinon nous éblouir. Je parle bien sûr de Jean-Pierre Cossin, à qui je vais céder ma place dans une poignée de secondes, le temps d'adresser à nos partenaires un salut amical et reconnaissant. Ils sont fidèles, accompagnent et rendent possible une grande partie de nos manifestations. Merci d'être à nos côtés. Merci à Christophe Mouisset, directeur de Cage, de nous accueillir dans ce magnifique amphithéâtre. Merci à la Caisse d'épargne et à Cégide, fidèles partenaires. Encore une fois, bonne année à tous et place à l'ami Cossin. Merci.